Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on y va léger, bien léger. Concernant une petite émission, j'ai vu passer, je vais essayer d'en parler rapidement, le concept que j'aime bien, sans aller dans le spoil, parce que en effet, je suis encore en train de chercher de bien le regarder. Mais j'ai vu le concept et je me dis, ah, pourquoi ne pas en parler de ce petit concept-là? Parce que les productions, je pense qu'ils ont compris un certain concept que le monde ne veut plus voir et ils y vont dans un autre type de concept qui est plus intéressant. Et c'est pas que la télé-réalité qui est morte, c'est peut-être un concept qui était épuisé, mais vous savez, du côté américain, ça me rappelle un jeu qui s'appelle The Challenge. Bref, je peux mettre une petite photo si vous savez c'est quoi avec TJ Lavin. Ce show-là, sur MTV, ce jeu-là, il est là, cette réalité-là, ça va faire, ils ont 35 ou 36 saisons. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que c'est un jeu d'aventure, de challenge, d'épreuves, un petit peu trahison, backstabbing, tout, avec des grosses épreuves. Eux autres, c'est des épreuves intenses. Tu te jettes presque en bas d'une falaise. Bref, on y va, on est chez la Doha. On va parler du concept de W9, de Power. Ok? Est-ce qu'il commence à s'inspirer de MTV? Ça serait pas une mauvaise chose, ce genre de show, de mettre des challenges. C'est plus intéressant à suivre. On y va. Donc, en effet, pour commencer, on va expliquer un peu c'est quoi leur concept de power. On a pu comprendre, il y a différents candidats, il y a plusieurs candidats, je pense qu'ils sont une douzaine ou 12 environ. Donc, c'est des candidats connus. Et ce que j'aime, il y a une diversité rapidement des candidats. Quand j'ai une diversité dans les personnalités, par exemple, je suis contente de voir un Pascal le grand frère dans le casting, surtout pour éviter de créer des effets de gang qu'on n'aimait plus voir. Donc, il amène un petit peu une certaine harmonie de force parce qu'on connaît le personnage Pascal le grand frère, quelqu'un quand même très fort, mature et qui est pas un influencé, où on voit une autre personnalité complètement fraîche, nouvelle, comme un Yael qui arrive, toute gentille, toute il vient kiffer son jeu. On revoit des Eddie, on voit des Carla Moreau avec Maïsan qui forment un duo. On voit d'autres personnes aussi qui arrivent. Et bref, ça c'est le casting rapide. Le concept du jeu maintenant, c'est quoi? Pourquoi moi je trouve c'est quand même. Je pense que les productions, ils s'approchent d'un bon concept et j'espère qu'ils ne vont pas le gâcher, par exemple, avec la deuxième saison, en faisant une équipe de casting de les bras cassés qu'on veut plus voir. Déjà, on en a quelques-uns dans des Nicolas Lozina qui s'est faufilé. Mais bref, on peut deux ou trois ensemble, ça va pas faire mal au casting. Là, le concept du jeu, c'est simple. C'est à chaque fois, je sais pas si c'est à chaque semaine ou si c'est la routine, mais je pense qu'à chaque semaine, parce qu'ils sont rendus dans leur deuxième semaine, il y a la personne qui a le pouvoir. La personne qui a le pouvoir, il ne peut pas, il doit le garder secret, il ne doit pas le dire aux autres, et il ne doit pas se faire démasquer à risque de perdre sa place. Ça veut dire que dans le jeu, on lui donne des petits défis, et dans ces défis qu'il fait, il doit faire attention de ne pas se faire démasquer. Donc, si par exemple, aussi simple que ça, la personne qui a le pouvoir, il commence à punir la personne qu'il n'aime pas dans le jeu, qu'est-ce qui risque d'arriver? Et puis, il risque de perdre sa place. Ça veut dire qu'il nomme une personne, comment dire, on y va, ok, je vais essayer de l'expliquer simple pour que vraiment vous compreniez. La première semaine, je pense, les premières émissions ont été dévoilées. On voyait, par exemple, c'est Maïsan qui a commencé le rôle, qui avait le pouvoir, et elle a tellement bien joué, je pense qu'elle a mis la barre haute de qu'est-ce qu'il faut faire. Ça veut dire que tu dois faire de la stratégie, mentir un peu. C'est comme une partie de poker humain. Vous savez, quand vous jouez au poker, vous avez les bonnes cartes, mais les gens autour de vous, vous devez faire attention qu'ils ne repèrent pas que les mouvements que vous allez faire. Votre paquet de cartes. Comme ça, c'est comme ça que vous gagnez. Mais ce jeu-là, c'est vraiment un jeu de poker humain. Ça veut dire que vous avez le pouvoir, mais vous ne devez pas vous faire démasquer. Ils vont vous faire des challenges, des petits prix, des petits. Tu peux récompenser une personne, tu peux faire une personne dormir sans rien. Et si vous voulez vous protéger, vous n'allez pas pouvoir vous récompenser, sinon on va tout de suite savoir c'est vous. Donc, vous devez essayer tu sais, de faire croire que c'est une autre personne qui a le pouvoir. Et puis là, quand la personne qui a le pouvoir peut mettre une personne en danger, et cette personne en danger, pour sauver sa place, elle doit deviner, quand elle nomme les personnes, elle doit deviner la dernière personne qu'elle va nommer, elle devine c'est qui.
Est-ce que vous comprenez? Donc, dites-moi si vous avez compris le concept. Mais la dernière personne, la personne qui est en danger, qui a été nommée par la personne au pouvoir, sans savoir c'est qui l'a nommée, elle doit rapidement démasquer la personne qui est au pouvoir. Et là, c'est là que votre jeu d'acting, votre jeu de hypocrisie, votre jeu de stratège doit entrer en jeu. Donc, vous allez faire le tour, faire en sorte de ne pas vous faire prendre. Ah, il faut pas vous faire prendre là. Le monde ne doit pas douter que c'est vous. Donc, vous devez être surprise quand vous avez pris des décisions. Vous savez que c'est vous, peut-être, qui avez votre allié dans l'aventure. Vous l'avez fait manger des verres. Mais vous ne pouvez pas, vous devez compatir avec votre allié. Oh mon doux, celui qui a le pouvoir est méchant. Hein? Vous devez jouer le jeu, vous comprenez? C'est ça le plus intéressant, de jouer le jeu. Et les autres personnes, les autres joueurs, eux autres, ils doivent rapidement découvrir, mais c'est qui? Il y a, au courant de la semaine, il y a des petits indices pour remporter des indices pour essayer de se rapprocher de la personne qui a le pouvoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un petit jeu stimulant, divertissant. Oui, c'est une émission de télé-réalité, mais un concept comme ça, je pense qu'ils se sont inspirés d'une autre émission du côté américain. Mais je pense qu'une formule qui fonctionne très bien, on veut les formules de télé-réalité, donc rester dans une grosse villa et puis ils font des faux couples, tout ça, c'est passé. Maintenant, au moins des formules avec un petit peu de challenge, inspirer le monde, où ce qu'on voit des aventures, et puis le jeu se fait comme un jeu humain. Je pense que c'est plus intéressant. Et pourquoi j'aime bien ce concept-là? Ça me rappelle, c'est sûr que les épreuves sont très soft, mais c'est drôle quand même. Ils mettent du divertissement, donc ils essaient d'amener un petit peu eux autres, la production s'occupe d'amener le divertissement. Et je pense que c'est plus comment dirais-je, c'est plus safe, c'est plus bon pour une production d'être capable de gérer son émission au lieu que de chercher les candidats à gratter des fausses histoires, faire des fausses histoires d'amour. On veut pas voir ça. Comme on a vu un moment, il y a Marwa qui essaie de se rapprocher d'un des joueurs gars pour essayer de créer une histoire. Rapidement, la caméra lui donne pas d'attention sur ça parce que on a trop vu ça, ça nous a si jamais un couple devrait se former, ça devrait se former vers la fin et puis pendant tout le jeu se fait, ça serait fun. Ou de voir une amitié se faire. Par exemple, on voit le duo des deux copines, Maïsan et Carla, parce qu'on sait que tout le monde veut pas voir Carla. Malgré que Maïsan, elle, vous savez, elle est comme, juste parler des deux, elle a sa petite personnalité qu'elle est fait une bonne narratrice. Elle va tacler tout le monde, elle pique tout le monde, elle va clasher tout le monde. Alors que Carla, elle est lunaire. Elle est vraiment dans sa petite planète. Elle est dans son petit monde qui est sans comprendre réellement. Elle comprend la stratégie, mais sans réellement comprendre la stratégie. Mais elle finit par sauver, elle finit par changer le tout. Et je pense que c'est sa force. C'est sa force d'être juste lunaire et de faire ces choses, de se promener le monde. Comment vous pouvez détester Carla? Elle me fait kiffer. Elle fait kiffer, elle fait rire. Donc, bref, c'est un petit mot que je devais dire sur ce. Et là, j'y vais dans la petite version comique que j'ai vue. Dans cette édition, on a les jumelles Ellimer, Marine et Océane. Marine, je pensais qu'elle faisait plus de télé-réalité, qu'elle a été convertie, mais je pense qu'elle est retournée dans la télé. Et là, la production a décidé de ne pas prendre de chance. Ils ont mis des sous-titres pour elle. Et en effet, heureusement, je vais dire heureusement qu'ils ont mis des sous-titres parce que on voit des petits bouts. Vous savez, si vous tombez sur les TikTok, vous allez voir les petits bouts là que le monde confirmé parce que pour regarder l'émission, si on n'est pas en France, on doit essayer d'aller sur Internet. Si dans les commentaires, vous avez un lien Telegram ou quelque chose pour moi, pour Doha, dites-le moi, comme ça je vais pouvoir regarder vraiment plus en simultané avec vous l'émission. Donc, let me know, guys. Invitez-moi. Help me. Mais sinon, dans les petits bouts, j'étais tombée sur un bout où ce qu'on voyait les jumelles, Marine et Océane parler, ou Océane qui est en train de donner des mots d'encouragement à sa sœur Marine. Parce que je pense que Océane est plus prête à faire les jeux tout seul, mais Marine a l'air insécure d'être sans Océane. Mais bref, et là on les voyait en train de parler, on entendait leur langage de sœurs. On sait qu'elles sont des sœurs jumelles, donc quand elles sont des sœurs jumelles, j'imagine elles ont leur propre langage de sœurs. Et je suis certaine que, mais en tout cas, je me dis que probablement qu'elles ont amplifié leur langage de sœurs, sachant qu'elles vont être dans un jeu de stratégie pour devenir redoutables et pouvoir faire leur plan devant les gens sans qu'on vraiment les comprenne, sans que les gens les comprennent. Parce qu'imaginez, nous, le public, on a le sous-titre pour comprendre qu'est-ce qu'elle dit, mais quand on les écoute rapidement parler, on est comme quoi? Elle parle espagnol?
elles parlent portugais, on sait plus quelle langue qu'elles nous parlent. Donc, je pense qu'elles ont amplifié le tout parce qu'il me semble qu'elles avaient pas un langage aussi prononcé dans leur dialecte de jumelles. Mais bref, sinon, c'est toujours un plaisir de les entendre parler entre elles et je me dis, je pense que surtout certains joueurs ont pas compris le concept du jeu, mais le jeu c'est un jeu de trahison, c'est un jeu de poker, c'est un jeu que c'est pas un jeu que t'amènes tes amis à la fin comme dans les autres jeux qui ont été pourris, gâchés. C'est un jeu où ce que on sait pas qui va se rendre à la fin parce que c'est des surprises, c'est un jeu de poker. Et Marine, elle a l'air de pas comprendre ça. Peut-être Océane, elle a plus le caractère de comprendre ça, mais le truc, il faut comprendre, t'arrives dans un jeu comme ça, tu viens avec ta sœur jumelle. C'est sûr que les gens vont vouloir diviser les sœurs jumelles. Et je pense que Carla, aussi gentiment, innocemment possible, elle a dit, mais tu sais, c'est sûr que celui qui a le pouvoir, s'il fait un mouvement stratégique, c'est de séparer les deux jumelles. Et c'est simple. C'est simple. C'est sûr, beaucoup de monde le pensait, ose pas le dire. Mais c'est ça, là. C'est ça le jeu. Surtout, comment pensez-vous garder des jumelles quand elles ont leur propre dialecte? Vous savez qu'elles sont ensemble pour se tenir jusqu'à la fin. On veut pas les garder jusqu'à la fin, on les sépare. C'est pas un jeu de rester jusqu'à la fin dans l'émission et puis gratter l'émission et puis faire pourrir le casting. Le but, c'est que tu dois embarquer dans le jeu et jouer. Et c'est ça que j'aime et j'espère qu'ils vont garder cette énergie-là de vouloir vraiment jouer pour pas pourrir le show parce que ils ont déjà mis une partie du casting comme les sœurs Elmer. Peut-être Océane, elle aurait pu faire le jeu. Marine, elle est mauvaise joueuse. Elle est mauvaise joueuse complètement. Nicolas Lozina, qui est c'est moi le king, c'est moi le king, le lord de la place. On respire, on respire. Qui d'autre encore? Les autres, les Marois, Nicolo, comme ils sont en mode, on va tout y aller en gang finale, on se met tout en une grosse alliance. Mais vous êtes plus dans les Marseillais, là. Ça, c'est un jeu individuel. Peut-être que tu peux t'assembler avec un allié et t'essaies de faire ton chemin. Mais c'est pas un jeu de créer des alliances comme ça, tous contre un, là. Donc, j'espère que le Pascal, le grand frère, va rester assez longtemps dans l'aventure pour justement à bloquer ces histoires de tous contre un. Parce que je pense que c'est ça qui a épuisé la télé-réalité. Et puis, il y a un petit peu ces erreurs de casting avec ce monde-là, mais sinon, le casting à la base, il est quand même bien. On voit des nouveaux personnages qui étaient dans d'autres émissions d'aventure, comme Yael, Kumba, tu sais, d'autres noms qu'on voit apparaître. Ça semble intéressant. Des personnages qui arrivent, qui font le jeu. Maïsan, elle nous délire. Maïsan, là, c'est elle qui fait la narration dans le show. Elle nous donne la narration complète. Et c'est parfait. Elle nous donne une belle narration. Le monde, on peut l'aimer, pas l'aimer, mais elle nous donne du bon jus. Et c'est ça, c'est à suivre le concept. J'espère juste que ça va rester sur cette vague-là parce que ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Et le but, c'est, j'espère qu'ils vont juste embarquer à comprendre le jeu. Et puis je pense que avant d'embarquer dans des jeux comme ça, les autres candidats qui embarquent, ils doivent comprendre le concept. C'est un concept de jeu, de stratégie, un jeu de poker. Donc oui, la personne va te mentir parce que elle doit te mentir. Et oui, si elle voit que tu es une menace, elle va devoir t'éliminer pour rester elle, pour se sauver elle-même. Et peut-être que si elle a son allié qui passe avant toi, elle va essayer de se sauver puis de se protéger une alliée. Mais de la même façon, là, c'est-à-dire que c'est sûr que tu arrives avec ta sœur jumelle dans un jeu d'aventure comme ça, mais vous êtes les menaces. Bref, laissez-moi savoir si vous regardez le show, qu'est-ce que vous en pensez, vos joueurs préférés, vos joueurs moins préférés et les sous-titres des sœurs. Est-ce que vous pensez, moi je pense que c'était stratégique parce qu'il me semble que elle parlait plus clair que ça habituellement, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que dans cette émission, c'était... on dirait leur langage de dialecte de jumelles, c'était vraiment prononcé que je me disais, mais me semble qu'elle parlait mieux que ça avant, mais est-ce que c'était une stratégie? Moi, je suis sûre qu'elles ont fait exprès de parler hyper rapidement, et c'est pour ça que la production n'a pas le choix de mettre les titres, les sous-titres, au moins pour que le public comprenne, mais ça doit être malaisant pour le monde dans la maison. Ils les voient commencer à parler leur dialecte, et puis... Et puis les autres sont... What? Qu'est-ce qu'elles disent?
Donc, bien sûr qu'elle serait une menace, comme quand on entend des Nicolas qui dit «Oh, mais là, il faut pas les éliminer.» T'as-tu compris? Je toi, Nicolas. Bref, des personnes comme ça, ils m'exaspèrent, mais bref. C'est à suivre, sinon je vois que c'est quand même promoteur, ils s'en vont, les productions, s'ils vont avec des concepts comme ça et avec des castings quand même un petit peu plus d'eux-mêmes, c'est sur la bonne voie. Donc peut-être ils s'approchent d'une émission comme TG Lavin de Challenge. Je vous mets le clic là, une petite photo de cette émission-là. Si vous avez la chance, allez sur MTV, regardez The Challenge ou sinon regardez sur Internet, trouvez The Challenge en anglais MTV. Eux autres, ils ont des grosses épreuves à faire, des gros prix à gagner. Ils vivent tout, ils cohabitent dans la maison. On retrouve de tout. On retrouve les dramas, les associations, les alliances, on retrouve les trahisons. Tout se fait en même temps. Quand tu regardes le show, tu regardes autant pour les épreuves, autant tu regardes les dramas dans la maison, autant tu regardes tout. C'est tellement... Ils sont là, ça va faire 36... Non, je pense qu'ils sont rendus... Même pas. Je pense qu'ils sont rendus à la 37e saison. 37 ou 38e saison, guys. Yo, allez voir les challenges. The challenge, ça, c'est le show. Comme, c'est le show des. Vraiment qu'elle est là. Imagine, 37 saisons, ils sont là. Ils font. C'est la réalité aussi. Mais ils ont gardé un concept d'aventure. Et puis, les personnes qu'on voit dans le challenge, c'est les. Tu sais, il y a les vétérans qui sont là depuis longtemps, qui sont vieux maintenant. Et il y a les nouveaux, c'est les nouveaux personnes qui font d'autres télé-réalités américaines, comme, tu sais, plein d'autres télé-réalités américaines, et puis ils viennent se retrouver dans le challenge. Ah, guys, je vous dis, il y a de tout. Et là, tu vois, des fois, les rookies, quand ils arrivent, ils doivent se prouver face aux vétérans. Et allez regarder ce show-là. Parce que moi, je pense que si la télé française veut vraiment ramener le côté télé-réalité, ils s'inspirent de ça, là, de challenge. Ça, c'est une formule que les Américains ont trouvée. Sinon, c'est pas pire ce concept-là. J'aime bien. Oh, en même temps, j'en profite, guys. Vous mettre une petite image rapide, un petit vidéo. Vous savez, à Montréal, on a eu la Terre, l'espace, à communiquer avec nous en Amérique. Il y a eu l'éclipse solaire du 8 avril 2024. Petite image qui a été faite, c'est pas la grosse qualité de l'image, petite image qui a été faite de ce moment, parce que je pense que c'est chaque 80 ans ou je sais pas trop quoi, mais la Terre nous a parlé, on dit, je vais faire la rencontre, la Lune, on fait la rencontre avec le Soleil, il y a une éclipse, et puis un moment, on voit en effet, tout est sombre, parce que ça fait la rencontre assez royale. Donc, techniquement, le 8 avril 2024, c'est une journée à se rappeler de la Terre qui fait sa rencontre, et ils nous ont permis d'y assister. Ils ont dit, vous êtes là sur cette terre pour assister à cette rencontre. Donc, voici une petite image vidéo que vous allez voir, une petite rencontre de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui. Donc, ben, le 8 avril, donc vous voyez la vidéo, c'est ça. Donc, je vous fais une petite image. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Je sais que j'ai vu certaines personnes dire en France, en Europe, ils n'ont pas eu, mais c'est sûr que j'imagine, je sais pas si vous, c'est une autre journée que ça va venir, ou si c'était juste pour les gens en Amérique. Vous savez, les gens en Amérique, peut-être c'est pour nous seulement. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. N'oubliez pas, mettez un petit like de support, guys. Et puis, n'oubliez pas encore, si vous avez le lien de cette fameuse, de comment Telegram ou où est-ce que je peux trouver, regarder les vidéos, les émissions pour que je me mette à jour pour regarder vraiment avec vous et bien pouvoir regarder, qu'on puisse peut-être, qui sait, faire des lives ou regarder, discuter ensemble de commencer. Là, je veux pas trop... j'ai vu quelques petits clips, mais je veux pas faire du spoil. C'est pour si vous êtes en train de regarder. Puis je pense que le concept a l'air d'être vraiment intéressant, que ça vaut la peine de regarder. Non pas pour... quand on regarde, c'est vraiment intéressant de voir le jeu, mais pas pour bitcher le monde, juste pour regarder. C'est juste drôle, là, quand on voit le concept. J'espère qu'ils vont rester dans ce bon vibes-là, qu'ils vont jouer le jeu pour que, comme, la personne qui a le pouvoir peut pas le dire, doit cacher son jeu pour se protéger, pour garder sa place. C'est ça le jeu, là. Un petit peu de backstabbing, trahison, mais pas de façon méchante. Et puis, avec Pascal le grand frère, je pense que dans tout casting comme ça, ils doivent mettre quelqu'un modéré comme ça. Comme ils mettent un Pascal le grand frère. Peut-être un moment, ils peuvent mettre tu sais, dans une époque, il y avait dans les anges, comment ça s'appelle, les douaniers, là? Ils mettent oui, ils créent quelque chose comme ça, juste pour
balancer le jeu. Mais sinon, j'aime bien le concept et je pense que ça se rapproche de le genre de concept d'aventure avec un mélange de un peu de tout qu'on trouve et non pas que on laisse les candidats créer le show, mais la production prend en charge. Je pense que c'est ça que je veux dire. La production, elle reprend en charge de qu'est-ce qu'elle veut, comment elle veut que ça se passe et ça et puis le monde ils agissent selon qu'est-ce que la production veut mettre. Au lieu de créer des faux couples, des fausses histoires, on veut plus ça. On veut voir de l'aventure, guys. Dites-moi savoir si c'est ça que vous voulez voir. Mais moi, c'est ça que j'aime. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Et vous pouvez vous activer la cloche aussi. Comme ça, vous êtes au courant des les vidéos. Quand ça vient. OK? Comme ça, quand j'ai un moment, quand je vais démarrer, faire des lives, vous allez pouvoir déjà être, être au courant des prochains lives aussi.